Amis de l'usinage, bonjour. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis en train de m'aménager un autre atelier qui va être plus dédié, on va dire, à la mécanique, à l'usinage, enfin voilà, des choses que je n'ai plus du tout la place de faire dans mon lab actuel. J'ai commencé à prendre différents outils pour ça, et généralement chez Vevor, et je vais continuer à le faire dans la mesure où jusqu'à présent, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et là, je vais vous montrer aujourd'hui donc le dernier truc que j'ai reçu, qui est, comme on va le voir, une scie à ruban, mais pas verticale, qui est destinée à couper toutes sortes de matériaux, des profilés, des barres, des trucs comme ça. Alors, bon, là je filme dehors, parce que c'est quand même assez gros, et je vais déjà donc la découvrir en même temps que vous. Là, pour le coup, j'ai pas du tout encore ouvert le colis. Comme d'habitude, c'est arrivé très rapidement. Il va falloir reconnaître à Vevor que la vitesse de livraison est toujours très bonne. Donc on peut voir qu'il y a ici deux lames. Donc ça c'est des lames qu'on peut monter dessus, on va regarder ça. Ensuite nous avons là, comme on peut le voir, une notice. Alors notice qui probablement est en anglais, comme d'habitude, c'est assez rare, mais enfin bon. Et là, je pense qu'il va falloir quand même la regarder pour voir comment monter et régler tout ça. Et ensuite, on a l'appareil en lui-même qui, je pense, on peut le prendre par là, il va falloir le sortir. Pas très évident. Bon. De toute façon, je vais le sortir et on va pouvoir le regarder de plus près. Bien, voilà, donc j'ai sorti l'appareil. Alors en même temps, j'ai découvert au fond de la boîte, il donne avec 3 clés Allen qui vont être éventuellement nécessaires. Alors comme on peut le voir, l'appareil est assez lourd et repose sur ces pieds-là. Bon, je pense que s'il y a besoin, on peut le fixer, mais je suis même pas sûr que ce soit très utile. Alors on a ici l'étau qui permet donc de fixer les pièces, sachant que cet étau-là, on voit, il a ce système très pratique. Voilà, qui permet déjà de faire un préajustement et derrière, voilà, de serrer les pièces avec, là on voit des angles éventuellement variables. Donc ça c'est ce qui va permettre de bien tenir les pièces au moment de les scier. Donc là, voilà, on voit qu'il y a cette partie ici basculante. Là on a, d'après ce que j'ai compris, la manette qui va permettre de régler la tension des lames. Là on voit qu'il y a une LED qui éclaire la coupe, donc ça c'est sans doute assez pratique. On voit qu'on a accès, c'est un moteur universel, donc on a accès ici au charbon, éventuellement si un jour on a besoin de les changer. Là il y a l'interrupteur marche-arrêt. Là on voit qu'il y a un variateur de vitesse intégré, avec 6 vitesses possibles. Voilà. Et ici, voilà, comme on peut le voir, je ne sais pas si on voit bien, on voit qu'il y a possibilité de faire pivoter la scie de façon à pouvoir couper jusqu'à 45 degrés. Donc on peut couper à l'angle droit ou à l'angle voulu jusqu'à 45 degrés. Donc voilà, alors ici il y a cette poignée en plus qu'ils appellent poignée auxiliaire. Alors d'après ce que je comprends, c'est pas très clair dans la doc, mais si on démonte ici ces 3 vis, on peut utiliser cette scie, je veux dire, un peu comme une manière portable. Enfin, moi de toute façon je l'utiliserai pas comme ça, mais sinon c'est vrai que je vois pas tellement l'intérêt de cette poignée. Voilà, sinon on peut de toute façon peut-être s'en servir pour le transport si on veut la bouger. Et donc là il y a ce guide de lame là, et ils disent que c'est pareil, il faut le régler une fois qu'on a mis la lame en place. Donc voilà pour déjà sa présentation. Bon, comme ça a l'air plutôt bien, ça semble assez costaud. Donc je vais bien lire la doc, installer la lame, je vais vous montrer comment. Mettre les autocollants sirop de rigueur et on va pouvoir faire un test. Bon alors pour le montage de la lame, on enlève les caches. Là il y a 2 vis qu'il faut enlever, là j'en ai déjà enlevé une et l'autre se trouve ici. Et donc une fois qu'on dévisse ces vis là, le cache glisse. Et donc l'idée ça va être de mettre la lame dans le bon sens. Alors on voit ici les flèches qui indiquent le sens de rotation, sachant que voilà, sur les lames on va dire le côté le plus avec le front le plus raide doit être mis devant. Et là on voit très bien les guides à roulement à billes qui permettent donc de guider la lame. Ça c'est vraiment quelque chose d'important.
Alors, bon voilà, je vais continuer le montage. Bien, voilà, donc la dernière étape, une fois qu'on a remis les caches, hein, consiste à fixer ici ce guide. Alors la doc est vraiment mal faite, enfin d'ailleurs elle n'est pas claire. Enfin bon, ils disent qu'il faut le monter comme sur la figure 3. Alors les figures sont pas numérotées, ça aide pas. Mais enfin bon, si j'en crois ici le schéma, bah là je l'ai monté pareil et serré, hein, cette pièce là qui est la guide lame. Donc là j'ai essayé donc de tendre la lame pour l'instant, voilà, pas comme un malade, mais pour voir ce que ça va donner. Et on va pouvoir faire un essai. Alors bien sûr, hein, je rappelle qu'il est impératif, quand vous manipulez comme ça la lame et tout, de bien débrancher l'appareil pour vraiment s'assurer qu'on ne risque pas de le mettre en route par erreur. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est un appareil, enfin c'est ce genre de scie, comme tous ces trucs-là, c'est hyper dangereux. Hein. D'ailleurs, voilà, j'ai mis les autocollants sirop qui vont bien, pour aussi bien se rappeler qu'il ne faut pas y mettre les doigts. Et donc on va faire un premier essai. Donc là j'ai réglé la vitesse sur le minimum déjà pour voir, et on va regarder ce que ça dit. Alors attention, 3, 2, 1. Bon, bah, comme ça a l'air ma foi plutôt bien. J'ai rien à y redire. Alors, on va regarder maintenant si on augmente un peu la vitesse. On va essayer la vitesse maximum pour voir. C'est parti. Bon, bah là pareil, ça a l'air plutôt bon. Alors, bah, on va faire un premier essai et regarder ce que ça dit. Bien, alors maintenant on va pouvoir faire différents tests. Hein. On va essayer donc avec ce profilet d'alu, ce bout de bois, ce bout de PVC, ça doit être une sorte de plastique aussi. Là on a un truc, ça doit être du délan, un truc comme ça. Là on va faire vraiment l'essai le plus gros, parce que ça c'est carrément une barre d'acier. Et ici, il faut quand je dis d'acier ou de fer, hein, mais voilà. Et là aussi ce truc d'alu. Bon, c'est à peu près représentatif de ce à quoi je vais utiliser cette scie, sachant que enfin, moi j'utilise pas tellement de trucs de ferraille comme ça, mais d'après la doc, ça peut le faire. Donc on va faire des essais. Alors bien sûr, à chaque fois, il va falloir ajuster la vitesse, hein, comme on l'a vu avec ce réglage. Et dans certains cas, je pense que pour l'acier, là, je vais utiliser un fluide de coupe. Je pense que ça pourra aider. Alors sur les autres trucs, je pense que ça va pas être nécessaire. Donc on va déjà faire un premier essai, donc par exemple avec les plastiques, sachant que avec ce genre de matériaux, généralement, il ne faut pas aller vite, on ne veut pas que ça fonde. Donc là, voilà, je vais régler la vitesse à 1 par exemple, et on va pouvoir essayer. Donc voilà, là j'ai bien pu repérer exactement l'endroit où je voulais faire ma découpe. Donc on va mettre en route et essayer. On voit ici bien la LED qui éclaire le trait de coupe. Alors allons-y. Donc là, j'ai pas assez serré mon truc, donc je vais le remettre. Alors, on peut voir que le fait de mettre en route, ça ne met pas tout de suite le moteur en route. C'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on voit ici la poignée. Et en gros, c'est la gâchette ici qui permet vraiment de mettre en route le moteur. L'interrupteur ici, on peut voir, met en route l'éclairage LED et active la poignée, quoi. Alors, allons-y. Bon, ça a l'air plutôt pas mal, ma foi. Voilà, la coupe est très franche, très belle. Ok, bon, maintenant on va faire un essai par exemple avec ce bout de PVC. Donc voilà, alors ce qu'on peut voir quand même là, c'est que ça a un peu bougé, mais c'est parce qu'il n'est pas vraiment forcément assez bien tenu. Alors c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir sur ce truc-là, c'est qu'on peut pas, enfin, si on veut couper, à mon avis, des choses qui sont vraiment petites par rapport au centre là, et, enfin voilà, il faut que la pièce fasse au moins cette longueur-là, à mesure qu'il faut qu'elle soit prise ici, ou alors il faudra, je pense que je vais me bricoler ça, bricoler une sorte d'adaptateur, si on veut couper des pièces plus petites. Ok, donc on va faire un dernier essai avec le délarin, hein. Allons-y.
j'ai fait exprès de faire une coupe, je veux dire, très peu épaisse, mais voilà, on voit que ça le fait très bien. C'est vraiment une coupe très propre. Donc pour l'instant, je veux dire, c'est plutôt bon pour ces matériaux-là. Voilà, on peut voir ici la coupe. Alors on va essayer maintenant avec le profilé d'alu par exemple. Voilà, donc là j'ai fixé le profilé d'alu, j'ai fixé la vitesse sur 5 et regardons ce que ça donne. Donc là, bah, voilà, on peut voir que j'avais pas bien bridé le truc. En fait, il ne faut pas le prendre comme ça, je pense. Donc, on va le resserrer. Encore une fois, hein, l'attaque de la lame est assez forte. Et il faut vraiment faire attention. Enfin voilà, comme dans toutes ces opérations-là, le bridage, il faut vraiment bien le serrer. Alors, on va réessayer. Voilà. Et là, pour le coup, ça fait vraiment une coupe impeccable. Voilà. Bon, il faut les barber un peu, mais je veux dire, la coupe est bien droite, très propre. Bon, bah jusque-là, c'est plutôt bien. Alors, on va faire un essai, par exemple, avec du bois, et on va faire une coupe à 45 degrés pour voir. Voilà, on peut voir que grâce ici à cette manette, hein, je rappelle, c'est un truc qu'on peut, c'est Egen, hein, voilà, on peut la lever pour la verrouiller. Et là, j'ai pu verrouiller donc l'angle qui est marqué ici, donc pour faire une coupe à 45 degrés. Donc voilà, là, j'ai bien bridé ma pièce. Donc je la remets en route et on va pouvoir faire cette coupe à 45 degrés. Et voilà, ça fait vraiment encore ici, on peut le voir, une coupe très très propre. Bon, après dans du bois, hein. Donc voilà. Donc on va faire le dernier essai donc sur la barre de fer pour voir. Voilà, donc là je l'ai bridé, j'ai mis un peu d'huile de coupe. D'ailleurs je ne l'ai pas mis au bon endroit. Et allons-y gaiement, on va pouvoir essayer. Voilà, peut-être remettre un peu de fluide. Et voilà le travail. Et ma foi, vraiment impeccable. Très belle coupe. Voilà. C'est vraiment très très bien. Voilà donc pour la présentation de cette scie dont, ma foi, je suis plutôt très content. Encore une fois, hein, je suis pas déçu par Vévor. Pour l'instant, tous les trucs que j'ai achetés chez eux, j'en suis content. Et même dernièrement, la petite ponceuse que je vous avais montrée, là, je l'ai utilisée pas mal. Et vraiment, ça fait bien le job. Et donc, bah là, surtout, hein, c'est quoi l'intérêt hein, d'avoir une scie comme ça? C'est que moi, j'ai quand même des fois par exemple, j'ai des grosses barres d'alu que je dois couper souvent parce que j'en usine des petits bouts et trucs comme ça. C'est des barres qui font 5 cm de diamètre. Honnêtement, à chaque fois, couper ça à la scie, alors déjà, on n'arrive jamais à bien couper forcément droit. Et il faut reconnaître que surtout à mon grand âge, c'est assez fatigant. Avec ça, comme on le voit, on peut couper quasiment tous les matériaux, on va dire, courants. Et ça peut faire vraiment des coupes très propres. Ici, alors j'ai pas vérifié honnêtement, mais c'est vrai qu'on regarde les commentaires sur cette scie, il y en a juste qui disent qu'il faut éventuellement bien vérifier l'angle. Qu'a priori, voilà, il faut peut-être vraiment bien leur mesurer avec un rapporteur ou un étalon d'angle pour la régler pile poil. Mais enfin bon, à mon avis, ça ne doit pas jouer sur énormément de degrés. Tout dépend de la précision que l'on cherche. Mais enfin voilà, donc encore une fois, une très bonne pioche. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo les informations si jamais ça vous intéresse. Mais je pense que ça va être un plus dans mon nouvel atelier qui avance pas vite et qui... j'espère va plus avancer avec le retour des beaux jours.
s'ils reviennent, parce que là, je viens de promener mon chien, il y avait plus de boue que d'autres choses. Enfin voilà, tiens Maurice, ça va Maurice? Tu voudrais savoir si avec ce truc-là, on peut faire une Joconde? Une Joconde? Qu'est-ce que t'en as à la tête? Pourquoi une Joconde? Parce que quand il est mort, Léonard de Vinci. Eh non, mon pauvre Maurice, ça s'arrange vraiment pas. Bon, allez là-dessus, que Rub Rub, le dieu des scies à ruban, vous fasse de belles découpes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.